Je vous salue encore en ce matin, en ce lundi de percée, où nous croyons que Dieu nous amène de gloire en gloire, de victoire en victoire. Il y a quelque chose qu'il veut déposer dans nos vies. Et ce matin, le thème de ce matin n'est rien d'autre que héros dans l'ombre. Héros dans l'ombre. Pour ceux, nous lisons le livre d'Esther au chapitre 6, versets 1 à 3, la Bible dit ceci. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Héros dans l'ombre. Chers amis, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'ombre qu'on ne comprend pas forcément. Des choses qu'on ne maîtrise pas, des choses qui nous échappent. Qui que tu sois, il y a des choses qui vont t'échapper. Et dans l'ombre, il se passe beaucoup de choses, des choses qui nous échappent, mais qui sont pertinentes et importantes, qui sont pertinentes et importantes dans nos vies, qui peuvent être déterminantes, décisives, très importantes. Ce roi se trouvait dans une situation où il était dans l'ombre. Il y a quelque chose qui l'empêchait de dormir. Laissez-moi vous dire que le diable aime œuvrer dans l'ombre. Mais Dieu aussi travaille aussi dans l'ombre, dans le secret. Et c'est le Dieu qui voit dans le secret. L'ombre, c'est une zone sombre résultant de l'interception de la lumière ou de l'absence de la lumière. C'est aussi une silhouette sombre, plus ou moins déformée, que projette sur une surface un corps qui intercepte la lumière. Donc, quelque part, c'est une zone qui fait... que projette un corps quand il donne dos à la lumière. Le diable aime tirer avantage de cela parce que nous ne comprenons pas forcément. Dans l'ombre, tu peux voir quelque chose mais qui paraît pas différemment. Tu peux voir un vêtement mais qui a la forme d'un lion. Simplement parce qu'il est dans l'ombre et tu ne maîtrises pas nécessairement. Et cela peut t'effrayer, cela peut manipuler ta vie, freiner ta vie simplement parce que tu ne sais pas décrire exactement ce qui se passe en ces temps-là, en cette situation-là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce matin qui est dans une zone d'ombre. Mais laisse-moi te dire, Dieu se révèle comme étant le héros dans l'ombre. Et Dieu continue aussi à travailler dans l'ombre parce que même quand les gens ne savent pas ce qui se passe, Dieu est en train de faire un mystère. Pendant cette nuit, nous étions comme morts sur nos lits. Mais Dieu a commencé à travailler quelque chose pour cette journée. C'est pour ça que la Bible dit, voici le jour que l'Éternel a fait. Il sera pour nous un sujet de joie et d'allégresse. La Bible déclare, Dieu ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Pour contrôler ce qui se passe à l'ombre. Mais dans ce texte, nous voyons un roi qui perd le sommeil malgré son pouvoir, malgré sa capacité de contrôler, de prendre des décisions. Mais il y avait un mystère qui lui échappait. Le mystère, c'était celui d'un héros dans l'ombre, du nom de Mardochée, qui n'avait pas été récompensé pour le bienfait qu'il avait fait. Il n'a pas été récompensé et dont les œuvres devaient remonter à la surface, c'est-à-dire à la lumière. Tôt ou tard, ce qui se fait dans l'ombre reviendra à la surface. Ce que tu es en train de faire dans l'ombre jaillira. La lumière, il suffit qu'on expose cela à la lumière. La raison pour laquelle tu veux même pas être exposé à la lumière, c'est parce que ce que tu fais est encore dans l'ombre. Mais laisse-moi te dire, ce qui se fait dans l'ombre peut être fatal. Un moment ou un autre, il devrait être remonté à la surface. Mardochée avait certes fait quelque chose de bon, c'est pour ça qu'on l'appelle un héros dans l'ombre.
Il a déjoué un complot contre le roi. Mais laissez-moi juste vous ramener un peu plus tôt dans la vie de cet homme. Un homme ordinaire, apparemment. Parce que la plupart, nous croyons qu'un héros, c'est quelqu'un, je sais pas, super-héros comme on voit Superman, Batman ou quoi. Un héros, selon Dieu, c'est un homme ordinaire, mais qui peut faire des choix extraordinaires à des moments cruciaux et critiques. Toi et moi, nous pouvons être des héros dans l'ombre. À condition que notre cœur soit bien positionné, à condition que nous puissions saisir certaines opportunités pour faire le plus grand bien, pour poser des actes extraordinaires. Je vous donne un exemple de ce que cet homme du nom de Mardoché a fait. Il avait sa petite cousine du nom d'Esther qui était orpheline, la fille de son oncle qui avait perdu ses deux parents. Et Mardoché, qui était beaucoup plus âgé, a pris sous son aile cette orpheline du nom d'Hadassah qu'on a finalement appelée Esther. Il a pris cet enfant sous son aile. Elle était belle de taille et de figure. Au fait, Mardoché a vu quelque chose de spécial dans cette fille qui vivait des moments sombres de sa vie. Bien aimé, les héros dans l'ombre sont ceux qui apparaissent dans les moments les plus sombres de nos vies. Je ne sais pas, tout le monde devrait avoir un héros dans l'ombre. Quelqu'un qui s'est manifesté quand les choses étaient sombres. Moi, je sais, dans les moments les plus durs, il y a eu des héros dans l'ombre. Ce que je suis, je parais peut-être à la lumière, mais derrière, à l'ombre, il y a des héros qui ont fait que je sois ce que je suis, que Dieu a utilisé. C'est important de le reconnaître. Et Mardoché a élevé cette jeune fille sans entendre rien en retour. Il s'est impliqué, il s'est pas arrêté à l'élever, mais quand est venu un moment, une opportunité, quand le roi avait donné une loi où toutes les jeunes filles de la ville devaient se réunir pour qu'ils puissent choisir la prochaine reine, c'était comme un concours de beauté, il a inscrit sa nièce. Il a poussé, il a dit, toi aussi tu peux. Toi aussi, tu peux y arriver. Et Dieu accorda la faveur sur Esther. Elle est devenue la reine. Mais c'était sous les conseils de Mardoché. À chaque instant, il a visité. À chaque instant, il a coaché. Il a même dit, écoute, ne donne pas trop ton identité de juif parce que on peut peut-être te discriminer à cause de cela. Mais vas-y dans l'ombre. Et tu finiras par émerger. Le moment opportun, tu manifesteras ton identité. Quelle sagesse, Mardoché. Un héros dans l'ombre sait donner des stratégies, sait être discret. Un héros dans l'ombre sait donner sans attendre en retour. Un héros dans l'ombre est celui qui peut contribuer à l'avancement de quelqu'un sans trop regarder son propre avancement. Où sont les héros dans l'ombre? Ceux qui vont travailler, qui sont derrière les succès de plusieurs. Bien aimé, tout succès a toujours un héros dans l'ombre. Tu cherches un succès, mais s'il te plaît, trouve un héros dans l'ombre. Trouve un héros dans l'ombre. Et c'est important. Toi qui as peut-être connu le succès, rentre en arrière. Comme ce roi qui a perdu le sommeil, à un moment donné, il dit, je suis roi, je suis dans le règne, mais quelque part, il y a quelque chose d'injuste, il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Je me sens mal à l'aise, il y a un malaise, je ne sais pas aller de l'avant. Tant aussi longtemps que justice n'a pas été faite, laissez-moi consulter les annales, les chroniques, le passé. Parce que ma gloire a une histoire. Chaque gloire a une histoire. Le roi était sur son trône, mais il réalisait que son trône avait pu être sauvé à cause de quelque chose. C'est pour ça que Dieu l'a pas laissé tranquille. Parce que c'était un moment crucial dans la vie de Mardoché, où Mardoché vivait sous une sentence de mort. Il y a un ennemi juré qui s'était élevé du nom d'Aman qui voulait carrément exterminer non seulement Mardoché, mais toute la race juive. Tous ceux qui s'identifiaient à Mardoché. Et c'est en ce moment-là. Bien aimé, laissez-moi vous dire, quand vous vous élevez comme un héros dans l'homme, même si vous n'êtes pas récompensé aujourd'hui, même si personne ne voit ce que vous faites dans le secret pour autrui, même si cela n'est pas reconnu, Dieu ne dort pas. Celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui a le contrôle sur ce qui se passe dans l'ombre, veillera qu'au moment crucial, cela soit récompensé. Dieu est celui qui rétablit l'équilibre et la balance. Rappelez-vous de cela. Ainsi, bien aimé, c'est important
Prie que Dieu t'accorde des héros dans l'ombre qui vont agir au moment où tu es le plus impuissant, comme Esther avait besoin de ce grand cousin qu'il a aidé, qu'il a assisté, qu'il a amené cela. Comme le roi qui avait besoin de cet homme à un moment que il a vu deux eunuques, deux gardes du roi qui complotaient pour détourner le roi, pour le détruire, pour le tuer, pour faire un coup d'état. Mardochée n'avait aucun intérêt. Mardochée n'était même pas dans la primature ou dans la cour royale. Mais il s'est dit, c'est pas juste. Pourquoi juste on devrait tenter? Pourquoi faire des choses dans le secret? Les héros dans l'ombre sont ceux qui peuvent déjouer des plans machiavéliques et démoniaques qui se font dans le secret. Tu sais pas ce qui est en train de se fomenter contre toi. Mais je prie que Dieu te donne des héros dans l'ombre. Des gens qui vont se lever, ils vont dire assez. Des gens qui vont te défendre dans les moments où tu pourras pas te défendre. Dans les moments où tu es dans ton innocence. Dans les moments où tu es le plus bas. Parce que c'est lâche de pouvoir vouloir écraser quelqu'un qui est déjà par terre. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Si tu vas combattre quelqu'un, combat-le pendant qu'il est debout et pas pendant que quelqu'un est assis. Toi qui fais ce genre de choses, il faut arrêter ce genre de choses. Ne lance pas une pierre, même à ton ennemi juré, quand il est déjà par terre. Dieu suscitera un héros dans l'ombre pour rétablir la justice. Dieu est le Dieu de l'équité. Dieu est le Dieu qui ramène les choses, les pendules à l'heure. Prie que Dieu t'accorde un héros dans l'ombre. Les héros dans l'homme sont comme des anges dans le corps d'homme. Mais ma prière est que tu sois aussi un héros dans l'ombre. Un héros dans l'ombre. Et Dieu lui-même se révélera comme étant ta récompense. Ne prie pas seulement d'avoir des héros dans l'ombre, mais toi-même sois un héros dans l'ombre. Parce que l'homme ne peut moissonner que ce qu'il sème. Sème ta vie comme étant un héros dans l'ombre et tu récolteras la récompense de Dieu. Tu récolteras des héros dans l'ombre aussi. Mais quand la faveur de Dieu est sur ta vie, quand tu as une destinée dans ta vie, Dieu suscitera forcément des héros dans l'ombre. Je te parle à toi qui as une vision, toi qui as un rêve, toi qui as des projets, toi qui sais que Dieu t'a appelé à des grandes choses, à aller loin. Toi qui es peut-être dans le trou, mais tu sais qu'il y a quelque chose, il y a une espérance dans ta vie. Regarde en arrière, il y a un héros, il y a des héros dans l'ombre que Dieu a suscité. Tu n'en as peut-être pas besoin d'en avoir beaucoup, mais un seul peut faire toute la différence. Mardochée a été un héros dans l'ombre de la vie d'Esther. Elle est arrivée jusqu'à la royauté. Mais il a aussi été un héros dans l'ombre de la vie du roi Assuérus pour préserver son trône. Tu es peut-être arrivé au sommet. Mais laisse-moi te dire, ce qui t'a amené au sommet n'est pas forcément ce qui va te garder au sommet. En ce lundi de Percée, oui, nous croyons que Dieu nous amène au sommet. Mais pour nous garder au sommet, ça prend des héros dans l'ombre qu'on ne voit pas. Parce que tu ne vois pas aussi ce qui est en train de menacer ta position, ton statut dans le sommet. Parce qu'une tragédie peut arriver si vite et tout ébranler. Mais gloire soit rendue à Dieu qui se révèle lui-même comme étant un héros dans l'ombre. Le héros dans l'ombre par excellence, c'est Jésus-Christ. Qui à l'ombre peut intercéder pour toi, qui à l'ombre peut plaider pour ta cause, qui à l'ombre se lève comme un avocat pour toi, qui à l'ombre il se révèle comme étant le secours qui ne manque point dans la détresse. Prends ton appui sur lui. La Bible déclare qu'il est l'ancien des jours, qu'il est le rocher des âges, il est la pierre angulaire. Quand rejetait ceux qui bâtissaient, mais qui est devenu la principale. Bien-aimé, le héros. Le héros dans l'homme, c'est aussi celui qui travaille fort, même quand rien ne donne. On a souvent tendance à acclamer les gens qui moissonnent, les gens qui ont une récolte, qui ont des résultats. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de récolte sans semaille. Il n'y a pas de moisson sans semaille. Oui, quand nous semons, c'est avec larmes, c'est avec difficulté, c'est avec douleur. Parce qu'on n'est pas sûr ce qu'il va donner. Tu vas faire une incertitude parce que quand tu sèmes, qu'est-ce qui te garantit que tu vas moissonner? Une sécheresse peut frapper. Il peut avoir des inconvénients. Mais cela ne doit pas t'empêcher de semer. Le héros dans l'homme, c'est celui qui va s'investir, qui va s'impliquer, qui va entreprendre des choses. Même quand il n'est pas sûr que ça va donner. Même quand rien ne donne pour le moment. Le héros dans l'homme, c'est celui qui ne se contente pas de la gratification immédiate. C'est celui qui peut attendre avant de manger. C'est celui qui se contente pas de l'égoïsme, qui n'est pas juste centré sur lui-même. Le héros dans l'ombre,
C'est celui qui sait rester dans l'anonymat et se réjouir du succès des autres. Quand est la dernière fois, si seulement ça t'est déjà arrivé de te réjouir sincèrement du succès de l'autre? Cela déjà te qualifie ou te disqualifie de héros dans l'ombre. Imagine-toi que tu es en train de réclamer une certaine percée dans un certain domaine, mais quelqu'un devant toi, quelqu'un de proche, arrive à l'atteindre. Que fais-tu? Te réjouis-tu en te disant « Waouh, je suis content parce que c'est possible. Si c'est arrivé dans ta vie, c'est que je suis le prochain, mais je vais te soutenir. » Ou tu te dis « Oups, pourquoi seulement lui et pas moi? » Examinons nos cœurs, bien-aimés. Parce que quand tu n'es pas héros dans l'ombre, tu es zéro dans l'ombre. Un zéro dans l'ombre n'est pas différent d'un sorcier. Et tu n'émergeras point. Dieu regarde au cœur. Et c'est dans le cœur qu'il décide qui il va faire émerger. Comme il l'a fait pour un Mardoché. Il a dit, quelle distinction Mardoché a-t-il reçue pour avoir été un héros dans l'ombre? On a répondu au roi rien. Et le roi réfléchit. Plus tard, quand vous lirez dans le texte, il a même appelé l'ennemi juré de Mardoché pour lui demander que devons-nous faire à quelqu'un qui n'a pas été récompensé, à quelqu'un que le roi veut honorer. Et Mardoché et Aman a cité toute une liste. On doit lui donner le vêtement royal, on doit lui le faire à soi, les gens doivent acclamer devant lui, on doit le couvrir d'or et tout cela. Et c'est ce qu'on a fait à Mardoché, par son propre ennemi. Quand le Seigneur approuve tes voies, il dispose favorablement à ton égard même tes ennemis. Je te déclare ce matin que même tes ennemis travailleront pour ta gloire quand tu es un héros dans l'ombre. Même les menaces qui complotaient contre toi dans le secret travailleront pour toi. Dieu les changera en bien. De la même façon que Dieu a changé le mal en bien dans la vie de Joseph pendant que ses frères avaient comploté de le tuer. Dieu a changé cette situation désastreuse en une opportunité de l'élever. Car bien aimé, parfois quand tu es un héros, un véritable héros dans l'ombre, Dieu utilisera tout ce qui s'élève contre toi comme étant un transport qui te propulse vers les sommets. Rappelle-toi de cela. Mais aujourd'hui, je t'en supplie, s'il te plaît, pardonne. S'il te plaît, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Oui, tu as peut-être eu écho des complots. Tu as peut-être eu écho de ceux qui se tramaient contre toi dans le secret. Mais s'il te plaît, sois un héros dans l'ombre. Et laisse Dieu lui-même révéler ce qui est dans l'ombre. Laisse Dieu lui-même faire jaillir sa lumière sur ce qui est dans l'ombre. Et Dieu pourra te distinguer. J'aimerais saluer toutes les mères qui sont des héroïnes dans l'ombre dans la vie de leurs enfants, qui ont peut-être pas réussi, qui ont peut-être pas fait grande chose, mais qui réalisent qu'elles peuvent réussir à travers la vie de leurs enfants. S'il vous plaît, continuez à prier pour ces enfants. S'il vous plaît, continuez à encourager ces enfants. Oh, je salue les héros dans l'ombre, tous les pères qui sont en train de semer, les maris qui sont en train d'investir dans la vie de leur femme, qui croient que c'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle peut pas aboutir à quelque chose, mais qui croient qu'il y a quelque chose de fort. On a souvent tendance à dire que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, mais c'est... Oh, il y a des grandes femmes que Dieu veut aussi élever en ces temps-ci. Mais ça va prendre des hommes, des maris qui sont des héros dans l'ombre derrière, qui vont croire en ces femmes-là et qui vont les propulser vers l'avant. Je prie pour toi, que tu t'accroches au héros dans l'ombre par excellence qui est Jésus-Christ. C'est lui le véritable héros dans l'ombre. Il est là pour t'assister. Je ne sais pas où tu te trouves. Tu es peut-être dans une zone d'ombre. Tu es peut-être endeuillé. Tu es peut-être affligé. Tu es peut-être attristé. Mais saisis sa main. Il est là. Il entend tes pleurs. Il entend tes cris. Il est là pour te soutenir. Il est là pour plaider ta cause. Il travaille dans l'anonymat. Tu le vois peut-être pas, mais il est à l'œuvre. Crois-moi, crois-le. Il est là en train de travailler pour ton émergence, pour ta restauration, pour ta guérison. Prie-le, dis Seigneur, révèle-toi comme un héros dans ma vie. Je ne sais pas ce qui se trame dans l'ombre, mais Seigneur, lève-toi comme la lumière. La Bible déclare qu'il est la lumière du monde. Oh, bien-aimé, la lumière est celle qui chasse les ténèbres. Tout ce qui se passe dans l'ombre sera manifesté sous la puissance de sa lumière. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fortifie, que l'Éternel te fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ.